Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 8, versets 19 à 21. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Frères et sœurs, Marie a-t-elle eu d'autres enfants en plus de Jésus? Pour répondre, voici quelques questions pour nous éclairer. Joseph avait peut-être eu des enfants avant Marie. Peut-être. Mais si tel est le cas, pourquoi l'évangéliste Luc, qui est la référence pour l'évangile de l'enfance de Jésus, n'en parle nulle part? Comment expliquer qu'à l'âge de 12 ans, lorsque Jésus est resté parler avec des prêtres dans le temple, ses parents ne le cherchent pas parmi ses grands frères et sœurs, qui ne sont même pas signalés? Où sont les supposés frères et sœurs biologiques, alors que Jésus, leur frère, est condamné à mort? Marie et d'autres personnes ont eu accès à cette proximité. Pourquoi pas les frères biologiques? Comment des enfants, frères et sœurs de Jésus, peuvent-ils abandonner leur maman seule avec son fils dans cette douloureuse passion, sachant l'innocence de leur frère? Pourquoi Jésus confie-t-il sa maman à Jean alors qu'il aurait des frères et sœurs? Quel est finalement le sens de la mention « fils premier-né de Marie » et d'une autre mention « sa mère et ses frères »? Frères et sœurs, premier-né ou prototokos dans le contexte juif de l'époque n'est pas synonyme d'une preuve irréfutable que Marie a eu d'autres enfants par la suite. Il s'agit beaucoup plus d'un titre. Quant aux frères et sœurs de Jésus, ils sont les enfants d'une autre Marie, dont Marc chapitre 15 verset 40 fait allusion. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé qui suivait Jésus. Visiblement, il s'agissait de ses cousins et cousines. Comme en Afrique, les cousins, cousines sont appelés frères et sœurs. La précision de Jésus ne remet pas en question sa mère et ses frères. Cette précision les honore plutôt, car Marie, en Luc chapitre 1, versets 26 à 38, est celle qui écoute, obéit et donc met en pratique la parole. Quant à ses frères, cousins, ils font aussi partie de ce cercle infiniment large des chrétiens comme en témoigne Actes chapitre 1, verset 14. Quelle action aujourd'hui? Prendre conscience que la famille biologique ne s'oppose pas automatiquement à la famille spirituelle. Cependant, la famille spirituelle dépasse le cadre de la famille biologique. Ouvrir ma famille biologique à la famille spirituelle chrétienne. Notre prière. Jésus, Fils du Dieu vivant, donne-moi un cœur qui t'écoute et qui met en pratique ta parole. Conséquence. Ouvrir ma famille biologique à la famille spirituelle chrétienne, c'est affiner, améliorer et consolider ma famille biologique par l'écoute de la parole et finalement l'intégrer au cercle infiniment plus large d'une multitude de frères-sœurs qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 7 verset 14. J'écoute et je mets en pratique la parole. Tu écoutes et tu mets en pratique la parole. Nous écoutons et nous mettons en pratique la parole. Cela veut dire que nous appartenons tous à la même famille, celle des chrétiens, membres du corps du Christ. Pluie de bénédictions. Tout pour la gloire de Dieu.